J'ai crié à l'Éternel du fond de ma détresse, et il m'a répondu. Je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est venue jusqu'à toi. Jonas 2, 3, 8. Je raconterai ce que Dieu a fait pour mon âme. Il n'a pas rejeté ma prière. Psaume 66, 16, 20. Voici le témoignage de Roselyne, qui a grandi dans une famille protestante. Elle a suivi l'école biblique. Sa monitrice aimait Jésus. Ses enseignements étaient pour elle un moment de bonheur. Elle nous conseillait de prier le Seigneur, de le remercier pour sa bonté, de lui dire nos soucis, de lui confesser nos péchés, de lui demander de nous remplir de son esprit. Elle nous dit qu'elle était fascinée, mais souvent pensait que ce n'était pas pour elle. Elle avait l'impression d'avoir un énorme poids sur les épaules. Les années ont passé et elle s'éloigna de cet enseignement. En 2011, sa vie a sombré dans le chaos, la mort de son fils unique dans des conditions tragiques, suivie de celle de sa mère, puis d'un divorce, tout cela en quelques mois. Elle était désespérée, anéantie. Elle rencontra une chrétienne. Elle lui parla de l'amour de Dieu qui prend soin de nous. Elle alla à des rencontres où l'on discutait des problèmes de la vie à la lumière de la Bible. Petit à petit, elle fit confiance à Dieu, à sa parole. Mais malgré tout, parfois, elle recommençait à désespérer. Elle ressentait très fortement que Jésus était resté à ses côtés. Puis, un jour, elle fit l'expérience très forte, alors qu'elle priait le Seigneur, l'avait délivrée du poids qui l'écrasait. Quand elle s'était relevée, elle se sentit toute légère. Et elle dit, j'arrivais à me tenir droite. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment vécu, cru au Seigneur, et compris que tout ce qui m'était arrivé n'était que pour le bien de mon âme. J'ai commencé à mettre ma vie entièrement entre ses mains. Et ainsi il s'est révélé à moi. Il m'a aidé à me relever de mes malheurs et m'a guéri de ma souffrance. Surtout, je me sais pardonner du mal que j'ai fait. Libéré aujourd'hui, je réalise chaque jour un peu plus son amour pour moi. Et il me remplit de joie. Merveilleux témoignage. Merci Roselyne de nous le partager.